Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, alors très courte et qui ne va pas durer longtemps, mais oui ça veut dire la même chose, pour vous dire ce que j'ai un petit peu récupéré et pourquoi je ne suis pas là en ce moment, enfin que ce sera la vidéo de la semaine et qu'elle sera assez courte, Euh, simplement parce que j'ai récupéré ça, vous l'aurez vu, c'est un Pentium 2, excusez-moi, du coup c'est un Pentium 2 350 MHz qui tourne sur une carte mère, et c'est pas n'importe quelle carte mère car c'est une carte mère d'IBM Activa, ça c'est trop bien. Alors du coup par contre si vous savez quelque chose sur le IBM Aptiva, donc j'ai les caractéristiques techniques juste ici, donc quand il va booter vous allez voir magnifique logo, voilà IBM Aptiva, j'en suis super content. Bon j'ai pas la boîte malheureusement, hein, mais le problème est là. Alors focus s'il te plaît. Donc voilà le 2139-E49 pour moi, je crois que c'est ça, oui c'est le E49. Si vous avez la moindre information, si vous avez des pièces, c'est-à-dire que notamment, je cherche une case, hein, parce que bah, j'ai pas la case du coup. J'ai la backplate, hein, juste ici, je l'avais démonté. Euh, mais j'ai pas de case du coup. Donc c'est dommage. La carte mère a l'air de fonctionner très bien. Les ports IDE ont l'air de fonctionner. J'ai testé tout à l'heure avec un disque dur. Le port PCI là a l'air de fonctionner. Les ports ISA faudra que je teste, mais la carte mère a l'air de fonctionner. Donc du coup, c'est bien. J'ai récupéré une autre carte mère en Pentium 2, alors qui m'intéresse beaucoup moins, vu que bah, ça c'est quand même un truc d'IBM, Aptiva, c'est quand même beaucoup mieux. Notamment, alors je tiens à dire, si vous avez une case d'IBM ou un IBM Aptiva, donc c'est ceux en format tour, c'est genre quand on parle de. Normalement ils rentrent à peu près tous, hein, mais si j'enlève. C'est à peu près ceux comme ça, ou le derrière. Est-ce que je peux en avoir un d'image de derrière? Je crois que si je fais juste ça, je vais vous montrer. Voilà, c'est à peu près cela où en fait à l'arrière c'est comme ça. Okay, c'est les alimentations comme ça et puis ça comme ça. Je crois que c'est donc normalement c'est ça si je me trompe pas. Si vous avez alors voilà c'est à peu près ça à l'intérieur, donc du coup vous voyez hein, c'est ok très bien. Bon c'est ça. Bon. Je suis désolé pour la qualité de l'image mais voilà c'est la même carte mère que moi en gros. Mais voilà, donc je tiens à vous demander tout de suite s'il y en a qui ont des cases notamment, parce que je cherchais sur eBay. Il n'y en a pas en fait. Hein, Enfin, oui, il y a des cartes mères et tout, c'est cool. Qui coûtent une peau du cul. Alors, la carte mère, je vais la garder. Hein, mais ça serait indigne pour moi de monter ça dans un boîtier ATX, parce que je pense que ça tient. Je pense que c'est au même endroit. Mais si vous avez cette case spécifique ou une case d'IBM Expert ou un IBM Aptiva mort, bah dites-le moi, genre vraiment, je recherche vraiment une case pour ce PC, parce que c'est un Pentium 2, enfin ça me fait chier de le garder comme ça. Du coup, s'il y en a, vous avez une boîte d'IBM Aptiva, en vrai, de toute façon, je pense que ça fonctionnera. Alors, vous me contactez, alors soit vous me contactez dans mon serveur Discord, donc normalement dans la description il y sera, soit vous me contactez dans les commentaires et je vous donne mon Discord perso. Non, on va faire comme ça, je vous donne mon Discord perso. Vous me dites, je peux avoir par exemple quelque chose qui peut t'intéresser. Alors, je suis ouvert aux dons, pour ça uniquement. Je suis ouvert donc aux dons et aux achats, parce que bah, ça me pose pas de problème tant que le prix est raisonnable. Et voilà, faut pas que ça coûte une blinde, parce que je vais pas mettre 150 balles dans une boîte, hein. Donc voilà, donc je tiens à dire tout de suite, je ne suis pas si je trouve rien, bah, je me démerderai. Mais si vous avez quelque chose comme ça, si vous avez une boîte d'IBM Aptiva, ça m'aiderait franchement. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein. Je tiens à dire tout de suite, mais voilà, donc je cherche des pièces pour IBM Aptiva. Pour cette deuxième carte mère là, si vous avez un Pentium 2 que vous voulez bien vendre ou donner au choix, donc bah, je suis preneur, parce que cette carte mère là, je pense qu'elle peut fonctionner. Pour l'instant elle ne fonctionne pas, j'ai pas encore tout testé, il faudrait que je teste, mais je pense qu'elle ne peut pas fonctionner dans l'état là, parce qu'elle a absolument tous ses condos morts, donc il faudra que je les change. Genre il y a lui qui est bon, non il y a lui qui est bon pardon, et sinon tout le reste est genre à rouiller et tout. Je tiens à dire c'est dans un garage, donc c'est normal que ce soit dans cet état là. Il n'y a pas que ça, j'ai récupéré ce compact là qui est le même que le mien, hein, enfin quasiment. Vous voyez, le reste est ici. J'essaie de le faire refonctionner parce qu'il ne marche pas pour l'instant. J'ai récupéré une tonne de pièces. J'ai encore récupéré une autre carte mère qui est bien plus récente, que je n'ai pas, toujours pas réussi à faire fonctionner. J'ai récupéré ça, qui est une carte modem. J'ai récupéré cette carte graphique AGP qui m'a l'air. Je sais pas trop ce que c'est comme modèle. J'ai même pas regardé, vous voyez. Est-ce que c'est marqué dessus? Ah, c'est une GeForce 4.
Ok. Et j'ai récupéré cette petite ATI qui est en ancienne RGB. Elle a un commande gonflé, donc il faudra que je la teste quand même. Du coup, voilà, alors j'ai récupéré 2 disques durs aussi. Donc un 8 Go qui ne fonctionne pas. Et un de 600 MO, ça doit être quelque part. Voilà, 6. Ah, peut-être 6 Go. Pas 600 MO, donc ça doit être un 6 Go. Donc cool. Et puis voilà. Et puis donc ça, c'est déjà pas mal. J'ai XP là-dessus, je sais pas pourquoi. Voilà. J'ai récupéré alors plein d'autres choses, hein, notamment la pile de lecteur CD qui est là, celle-ci. Celle-là, ils sont en bois, celle-ci. Enfin, j'ai récupéré plein de trucs. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas refaire de récupération déchetterie, donc du coup, je vous le montre comme ça. Mais voilà. Donc du coup, si vous avez, alors soit si vous avez des conseils ou quoi, sur les IBM Aptiva, parce que c'est des PC un peu particuliers, ça je le sais. Enfin, un peu particuliers, en gros, c'est des ordi normaux, mais si vous avez des conseils d'entretien ou de choses à faire absolument avec certains IBM, vous avez des sites par exemple pour retrouver les drivers, etc. Je suis preneur. Ou des sites pour avoir des pièces, parce que bah, alors le mien fonctionne très bien pour l'instant. Mais voilà. Donc voilà, donc c'est un peu un appel, voilà, si vous avez à vendre un IBM Aptiva, soit HS, avec à peu près le même format de carte mère, on regardera ça, ou à donner au choix. Alors ça c'est vraiment vous qui décidez. Après avec un prix raisonnable, je tiens à le dire, et sans doute un envoi, parce que si vous êtes, alors d'ailleurs si vous êtes sur Dijon et que vous avez ça, contactez-moi. Enfin franchement je suis ouvert parce que ça je pourrais me déplacer, je pourrais pas aller bien loin. Ça dépendra de tout. Mais bref, on pourra voir ça en privé si vous voulez. Mais voilà, donc je vous incite à me contacter si vous avez un IBM Aptiva HS comme ça. Parce que franchement, ça peut vraiment être cool. D'essayer de refaire fonctionner ce PC là. Parce que, alors oui, je vois tout de suite les gens qui me peuvent dire tu peux mettre ça dans ton boîtier de. Comment ça s'appelle? C'est un AMD K6 II. Non, bah, je ne peux pas parce que tout simplement, c'est pas le même format de carte mère. Ça, c'est une carte mère AT. Ça, c'est une carte mère propriétaire ou ATX. Je pense que c'est du ATX. De toute façon, on peut regarder ça tout de suite. Hein. On prend une carte mère ATX. Tac. On la met par-dessus. On regarde si les trous sont à peu près au même endroit. Et regarde, hein, le trou là est à peu près là. Il y en a un là qui est juste ici. Donc, c'est à peu près bon. Enfin, c'est à peu près bon, hein, d'après moi. Après, bon, faudra voir réellement si ça passe dans un boîtier. Mais ça me déplairait un peu de mettre ça dans un boîtier. Genre dans un boîtier normal, quoi. Donc du coup, si vous avez des boîtiers d'époque, même s'ils sont jaunis, même s'ils sont un peu cassés, ça me dérange pas. Au contraire, hein, ça fera des histoires à raconter. Parce que vous savez que ce compact là est en très très bon état, mais lui par exemple, hein, il est cassé là, il est cassé là, et il est cassé là. Et à peu près partout, il marche pas très bien, donc voilà. Donc voilà, donc si vous avez des pièces ou des trucs pour IBM Aptiva ou des conseils ou n'importe quoi, je sais que Nintendo Lou on a, du coup le nom de cette vidéo sera nouvelle récupération et recherche de pièces pour IBM Aptiva. Donc si vous passez par là, vous avez des conseils ou quoi, je suis totalement preneur parce que bah, déjà c'est des ordinateurs qui sont très anciens que je connais pas forcément. Genre déjà le compact là je galère, d'ailleurs j'ai récupéré une carte son pour ce compact en ISA, du coup bah, elle est juste ici, elle fonctionne très bien. De toute façon je vous referai une vidéo sur ce compact parce que maintenant il fonctionne beaucoup mieux, sous 95. Donc voilà, donc bah, j'espère que cette courte vidéo vous aura quand même plu et à la prochaine.